révélation de Jésus-Christ, Christ révélé dans l'épître de Paul aux Colossiens. Alors, je ne vais pas vous emmener dans une étude systématique de l'épître aux Colossiens, mais je vais quand même parcourir rapidement les grandes idées du livre et vous expliquer pourquoi j'intitule ce thème « Révélation de Jésus-Christ ». Déjà, mon objectif, au fait, par révélation de Jésus-Christ, c'est de parler de Jésus. Okay? J'aimerais parler de Christ, parler des points importants, aborder la doctrine de Christ, certaines choses qui sont importantes à savoir, notamment la personne du Christ, l'humanité et la divinité de Jésus. J'aimerais parler aussi, un peu plus tard, je parlerai de l'importance de l'incarnation. Ok, et j'aimerais apporter aussi un autre message, ça je vous donne des teasers comme ça, qui s'intitulera l'échange divin. Et là je vous parlerai de 4 principes, vraiment 4 choses très puissantes. Rendez-vous dans quelques mois. Rendez-vous dans quelques mois. Je parlerai de l'importance de la contemplation, l'importance de l'identification, je parlerai de l'importance de la séparation. Bref, rendez-vous pour ce thème, l'échange divin qui s'inscrit dans la révélation de Jésus-Christ. La vie chrétienne, elle est fondée et basée sur Christ. Ok? Elle est fondée et basée sur Christ. Alors pourquoi spécialement prendre l'épître de Paul aux Colossiens? Je vais expliquer, mais avant tout, j'aimerais vous dire ce que j'entends par révélation. Quand vous prenez avec moi Apocalypse. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Apocalypse chapitre 1, le verset 1. La première phrase, il est dit ceci, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ, Apocalypse ou l'Apocalypse, le livre que l'on a peur en fait, qu'on lit peut-être rarement, mais le livre que l'on pense qui parle beaucoup plus de la fin du monde, la fin des temps. Apocalypse signifie révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ signifie simplement découverte, dévoilement. Révélation de Jésus signifie découverte ou dévoilement. Une révélation, c'est une découverte, c'est un dévoilement de ce qui nous est normalement caché. Nous disons, et les théologiens s'accordent pour dire que la Bible est une succession de la révélation progressive de Dieu. Dieu s'est révélé de manière progressive. Pourquoi est-ce que Dieu se révèle de manière progressive? Parce que nous ne pouvons pas contenir la totalité de la révélation de Dieu. Alléluia. Dieu se révèle de manière progressive parce que nous ne pouvons pas contenir la totalité de sa révélation. C'est pour cela la Bible, tout ce qui est inscrit dans la Bible est suffisante. Ça veut dire c'est tellement assez, c'est tellement suffisant pour connaître Dieu, pour nous conduire au salut, mais aussi pour nous maintenir dans l'espérance du salut. Ok? Et tout ce qui est écrit dans la Bible est assez clair. Et là, on parle de la clarté. Et là, dans le terme un peu plus théologique, on parle des 4 caractéristiques de l'écriture. On dit que l'écriture est claire, l'écriture est suffisante, l'écriture est claire, suffisante, l'écriture, elle est inhérente. Et puis, l'écriture a autorité. 4 choses, l'autorité de l'écriture. Donc, quand on parle de l'écriture, c'est la parole de Dieu. Donc, la Bible, elle est claire. Ça veut dire tout ce qui est écrit est clair pour nous conduire à Dieu, pour nous emmener à la connaissance de Dieu et nous maintenir dans le salut. Et l'écriture est inhérente. Ça veut dire, elle est authentique. La révélation de l'écriture, ça veut dire le dévoilement, l'explication, ce que nous avons de la Bible est authentique. Et l'authenticité ne dépend pas de la faillibilité des hommes qui ont écrit la Bible. Ok? Parce qu'aujourd'hui,
c'est facile de dire que la Bible a été écrite par des hommes. Et d'ailleurs, c'est toujours un argument que le diable utilise ou que nous pouvons rencontrer dans notre société pour pouvoir se convaincre de ne pas totalement croire ce que la Bible dit. Et vous allez voir que lorsque l'on ne croit pas totalement ce que la Bible dit, on se laisse, en fait, on ouvre une porte à une forme de compromission, mais aussi à une forme de dualité. Ok? Il y a une forme de dualité, un mélange, ambivalence, me dit Barbara. Et cela conduit au fait, simplement, à une vie chrétienne qui par moments, va se pencher totalement sur Dieu, mais lorsqu'elle va perdre, par exemple, ou lorsqu'elle va rencontrer que ce que je peux vivre ou ce que je vois dans la société est contraire avec ce que la Bible dit, ou soit on aura l'impression qu'il y a comme une forme de dureté dans la Bible, on va maintenant chercher à pouvoir embellir, arrondir les angles, afin de pouvoir justifier que la Bible, elle a été écrite à une certaine époque, et donc aujourd'hui, l'époque peut être révolue, alors la Bible doit s'adapter. Alors, révélation de Jésus-Christ, c'est simplement le dévoilement de Christ. J'aimerais nous emmener à comprendre un peu plus, à étudier un peu plus Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le centre de toutes choses. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul Dieu et le maître de tout. Pourquoi? Parce que le salut qui regarde à Dieu le Père voit aussi au travers de Dieu le Père la lumière du Fils de Dieu. On ne peut pas voir Dieu le Père sans pouvoir voir Jésus qui nous révèle Dieu le Père. Et vous allez entendre aussi certaines personnes qui peuvent dire qu'ils ont du mal avec Christ. Ça peut se comprendre. Mais mon but, c'est de nous amener à apprécier Christ dans sa juste valeur. Quelquefois, on a du mal avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'on se dit, Jésus, il a été homme. Et c'est là que l'importance de comprendre la divinité et l'humanité de Jésus rentre en compte. Révélation de Jésus-Christ. Pourquoi l'épître de Paul aux Colossiens? Parce que l'épître de Paul aux Colossiens est l'un des épîtres de Paul qui parle de la divinité de Jésus. Pourquoi l'épître de Paul aux Colossiens? Parce que l'épître de Paul aux Colossiens est l'un des épîtres charnières qui présente Christ comme la tête du corps qui est l'Église. Pourquoi l'épître de Paul aux Colossiens? Parce que à cette époque, quand Paul écrivait aux Colossiens, il y avait une hérésie. Et d'ailleurs, par là, j'aimerais dire que les épîtres que vous avez dans la Bible, il y en a combien d'ailleurs qui ont été écrits par Paul? Paul, il a écrit 27 livres sur les 39 du Nouveau Testament. 39 Nouveaux Testaments. Ah non, je me trompe. Il y en a 27 livres dans le Nouveau Testament et 39 dans l'Ancien. Et parmi les 27 du Nouveau Testament, Paul, il en a écrit plus de la moitié. Ok? Et vous allez voir au fait que toute la Bible, et ça c'est quelque chose qui m'est venu tout à l'heure, toute la Bible nous donne une image, ok, de Jésus. J'ai dit tout à l'heure que la révélation de Dieu ou la révélation de Jésus-Christ est une révélation qui a été fragmentée. Et d'ailleurs, on parle de croissance dans la vie chrétienne parce que la croissance se fait par un processus. Nous ne connaissons pas tout de Jésus, et d'ailleurs, nous n'allons pas tout connaître de Christ dans cette terre pour la simple raison, nous ne pouvons pas tout encaisser. Aussi simple que ça. Nous ne pouvons pas tout encaisser. Voilà pourquoi nous ne pourrons pas tout connaître. Et Paul, il dit dans Corinthiens que nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Et on voit dans Exode chapitre 34, lorsque Moïse a dit à Dieu, montre-moi ta gloire, Dieu a fait quoi? Il dit, je te montrerai, mais tu me verras de dos. Donc Moïse a vu une partie
de la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas voir tout parce qu'il n'allait pas, contenir le poids de cette gloire. Il ne pouvait pas supporter le poids de cette gloire. Et c'est pour cela même on dit que personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils qu'il a révélé. Pourquoi l'épître de Paul aux Colossiens? Parce que l'épître de Paul aux Colossiens parle d'un thème qui est très intéressant, qui est Jésus, comme étant le mystère de toute la création. Revenez avec moi dans Colossiens. Que s'est-il passé au fait dans Colossiens? L'arrière-plan historique rapidement, et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie Christ, la tête du corps, et je vais clore et puis on va prier pour les gens et on va laisser permettre au Saint-Esprit de nous donner peut-être 2 ou 3 paroles de connaissance pour fortifier nos cœurs, selon la mesure en tout cas qui nous permettra de pouvoir couler ce soir. Qu'est-ce qui s'est-il passé au fait? Je suis dans Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 15. Alors ça, c'est un passage. D'ailleurs, je vous recommande de pouvoir lire Colossiens. Il n'a que 4 chapitres. Vous le lisez en maximum 30 minutes. D'ailleurs, c'est même beaucoup 30 minutes. Okay? Vous mettez l'audio, vous pouvez lire, vous pouvez écouter. Et si vous voulez lire, vous avez en tout cas pas plus de 30 minutes. Selon les subdivisions pour l'étude, vous pouvez subdiviser l'épître de Paul aux Colossiens en 6 parties, en 6 grandes parties. La première partie chapitre 1 du verset 1 au verset 14, deuxième partie, chapitre 1 du verset 14 au verset à la fin en fait, c'est le verset 29. Deuxième partie au fait, vous subdivisez le chapitre 2, ainsi de suite, et vous avez à peu près 6 grandes parties. Et parmi les 6 grandes parties, il y a 2 grandes parties doctrinales. J'ai dit tout à l'heure pourquoi Jésus. C'est intéressant de remarquer au fait qu'à chaque fois qu'il y a un faux pas, à chaque fois qu'il y a, vous remarquerez que dans la vie chrétienne, les personnes ne vivent pas très bien la vie chrétienne. Quand il y a un problème, vous allez constater que le problème n'est pas simplement lié à la marche chrétienne, mais le problème est aussi lié à ce que les personnes connaissent de la vie chrétienne. C'est pour cela c'est très important de pouvoir être enseigné, de pouvoir lire des livres, parce que ça vous permet de bien vivre votre vie chrétienne. Et c'est à ça maintenant que Paul répond et qu'on a les épîtres. Les apôtres répondent, ils traitent des questions importantes des personnes qui nous ont dévancés dans la foi. Mais ils traitent aussi les problèmes qui apparaissaient à ce moment-là. Jésus dit, le blé et l'ivraie grandiront ensemble. D'un côté, il y a les sauvés qui vivent leur vie chrétienne avec l'aide de l'Esprit, mais d'un autre côté, il y a aussi l'ennemi qui veut discrédire, qui veut combattre la semence de Dieu qui a été plantée. Avant que l'on puisse lire Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15, non, on va d'abord lire Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Christ révélé dans Colossiens. Paul dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il parle de Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, comme pour dire pourquoi Jésus est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création, parce que en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Je vous encourage à pouvoir surligner le verset 15 jusqu'au verset 20.
Je continue. Verset 17. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Jésus est avant toute chose et tout subsiste en lui. Là, on a l'idée de la providence de Dieu. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, il maintient la création, il maintient la vie de la création. Verset 18, et c'est là l'expression que je m'aimerais traiter ce soir. Il est la tête du corps de l'Église. Ou certaines versions disent, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même. Le lui-même, Dieu voulait à tout réconcilier avec lui-même. Le lui-même remplace Dieu. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est sous ou dans, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, donc Christ, et par le sang de sa croix. Je reprends et je vais encore expliquer. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le verset 20 nous parle de cette réconciliation qui est une œuvre spirituelle tellement puissante. Et là, on a la portée même du salut. Qu'est-ce qui régnait en ce moment-là? Si vous lisez, au fait, vous comprenez bien le verset 15 jusqu'au verset 10, au verset 20, il y a une idée qui revient en boucle. Jésus est avant toute chose. Il y a ce que les théologiens appellent une prééminence de Christ. Christ existait avant. Et c'est intéressant que Paul puisse le dire. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, l'hérésie enseignait cette chose. L'hérésie enseignait que Dieu est bon. Ça, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, tous, on accepte. Oui, Dieu, il est bon. Mais vous allez voir maintenant, l'hérésie, en fait, de manière simple, l'hérésie contredit généralement et souvent un point doctrinal. Les points de doctrine. Et vous allez voir, il y a eu des hérésies qui sont apparues dans l'histoire de l'Église sur Dieu, des hérésies qui sont apparues sur le Saint-Esprit, des hérésies qui sont apparues sur Christ. Et la plupart des hérésies qui sont apparues depuis les années 1400, 1500, les années 800, je ne sais pas moi, ces hérésies, elles réapparaissent. Ok? Elles existent encore aujourd'hui. Et la preuve concernant la Trinité, la plupart, souvent inconsciemment, on pense que Jésus, puisqu'on dit que Jésus est Dieu, et donc on pense que Jésus, il est à la fois Dieu, à la fois le Saint-Esprit. Donc c'est juste la même personne qui s'est pratiquement exprimée de manière différente. Et pourtant, la Bible est claire et Paul le souligne vraiment de manière claire en faisant la différence entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Okay? Et cette hérésie concernant la Trinité, ça s'appelle le modalisme, qui stipule que Jésus est en même temps Dieu le Père et en même temps Dieu le Saint-Esprit. Non, c'est trois personnes différentes, trois en un. Et un auteur qui s'appelle John Owen, il a dit ceci: il nous est impossible de comprendre la Trinité parce que c'est une vérité spirituelle. Ok? J'ai dit tout à l'heure, on reçoit la révélation de Dieu par fragments pour la simple raison que l'on ne peut pas tout contenir.
Et voilà pourquoi Jésus, il nous a laissé qui? Le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il fait le travail de tutorat. Le Saint-Esprit, il est un tuteur. Il nous apprend petit à petit. Il nous explique. Et qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise les circonstances. Il utilise le témoignage intérieur. Il utilise les visions. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Vous allez voir que même les visions, quand Dieu vous parle en vision, quand Dieu vous donne une promesse, il fonctionne toujours par fragments. Dieu va vous parler, va donner une parole. La parole, elle est pleine, elle est vraie, elle a l'onction. Et cette parole peut être complétée plus tard par une autre personne. Ce que Dieu vous donne est totalement vrai, mais en même temps, vous allez voir que son accomplissement va prendre une forme, un processus. Pourquoi Dieu le fait? Quelqu'un a dit, si Dieu nous donnait directement tout, on n'aurait peut-être pas totalement confiance. Mais il a dit, Dieu garde parfois une partie afin de nous garder dans l'humilité et nous garder dans la confiance. C'était une parenthèse que j'ai ouverte. Mais je pense que cette parenthèse, elle va peut-être susciter des questions. J'ai l'impression de sentir Kali en train de venir là, avec une question. J'ai l'impression, je sais pas, je le sens là. Bon, c'était mes pensées. Bon, voilà. Alors, Paul s'adresse aux Colossiens en parlant de la prééminence de Jésus. Il s'adresse aux Colossiens en parlant de la divinité de Jésus. Pourquoi Paul devait rappeler aux Colossiens la divinité de Jésus? Parce qu'il y avait à cette époque une hérésie qui disait que Dieu est bon. Ok. Mais maintenant, en plus de cela, il disait, mais la matière est mauvaise. Alors, Dieu, il est bon, mais la matière est mauvaise. Donc, Jésus serait simplement un élément dans une série d'émanations qui descend de Dieu et donc inférieur à Dieu. Vous voyez un peu comment c'est subtil. Jésus, oui, on accepte sa position, mais Jésus n'est pas égal à Dieu. Je vous renvoie dans Jean chapitre 5 ou Jean chapitre 8, quand Jésus, à un moment, il a discuté avec les pharisiens, il a laissé sous-entendre de manière claire qu'il était égal à Dieu. Jésus parle de 5 expressions qui sont claires, qui laissent entendre qu'il est égal à Dieu. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 5, Paul dit, lui qui était de même condition que Dieu, il ne s'est pas regardé comme étant et ayant la même condition, mais il s'est humilié. Il emploie un mot grec qui s'appelle la kénose. La kénose ou kénosis, Jésus s'est dépouillé. Il a restreint ses capacités divines, si on peut dire ainsi. Mais est-ce que le fait de restreindre ses capacités divines voulait dire qu'il n'était plus Dieu? Non. Alors cette hérésie, disait que Jésus est inférieur à Dieu et du coup la conséquence, Jésus serait comme une forme d'un secret, une connaissance supérieure à l'écriture et donc nécessaire pour l'illumination. En fait, simplement cette hérésie voulait placer la connaissance de Jésus comme étant une connaissance un peu plus mystique. Vous allez remarquer, et c'est ça la subtilité du coup avec certaines hérésies ou certaines formes d'exotérisme. Ok? On vous amène la Bible, mais on vous emmène la Bible pour vous plonger dans une forme de mysticisme avec la Bible. Ok? Non. Bien sûr, la Bible parle de mystère. D'ailleurs, la connaissance de Dieu est un mystère. C'est pour cela Christ, et même c'est dans Colossiens, Christ est un mystère. Qui dit mystère veut dire quoi? Mystère veut dire quelque chose qui est caché à la connaissance de manière normale. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'on emmène mystère, on associe toujours révélation. Si le salut était connu de tous, alors les pharisiens ne pouvaient pas, ou alors les pharisiens pouvaient voir en Jésus le Messie. Mais parce que c'était un mystère que Dieu seul se donne le droit et le privilège d'en dévoiler les phases,
Voilà pourquoi Jésus est venu et il s'est manifesté de cette manière-là. Et derrière mystère, révélation, dans l'application, la manière dont les choses se mettent en place, il faut toujours associer le mot sagesse de Dieu ou sagesse divine. 1 Corinthiens le chapitre 2. 1 Corinthiens le chapitre 2, je veux vous le lire. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens le chapitre 2 à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6, Paul dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les païens, parmi les parfaits même, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. En bref, que Dieu avait préparé. L'évangile est une sagesse. C'est pour cela que j'aime le prophétique, parce que dans le prophétique, nous sommes en train de goûter à l'avenir. Dans le prophétique, nous goûtons à l'avenir. Quand je commence à prophétiser, et c'est ce que Paul, il dit, 1 Corinthiens chapitre 14 et 1 Corinthiens chapitre 12, il désire que nous puissions prophétiser. Plus que nous puissions parler en langue. Et quand il parle de parler en langue, c'est le don du parler en langue dans l'édification personnelle. Parce que celui qui parle en langue, il dit, il parle, il s'édifie lui-même. S'il n'y a pas d'interprétation, ce n'est que pour lui. Quand je dis rotes, kapan, dipelesh, vous n'avez aucune interprétation. Mais ça fortifie mon âme. Mais je peux dire la même chose, rimanu mamaye, je dis ça et je donne l'interprétation aussi. Ou soit quelqu'un, quand je prononce cette parole, quelqu'un dit, j'ai l'impression que Jean-Marc, ce que tu viens de dire, j'ai compris. Et là, Paul il dit, 1 Corinthiens 14, que c'est très intéressant parce que ça équivaut à la prophétie. Il y a le don, le parler en langue, et il y a l'interprétation, alors l'Église est édifiée. Et dans le prophétique, Dieu nous fait rentrer dans l'avenir. Dieu nous fait rentrer, nous fait connaître ses pensées, sa pensée. Voilà pourquoi vous êtes toujours fortifiés lorsque quelqu'un vous donne une parole authentique venant de la part de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait, il a fait avec l'Évangile. Et c'est ce que Dieu nous montre dans l'Apocalypse. Et le danger avec l'Apocalypse, c'est lorsqu'on veut préciser là où Dieu n'a pas précisé. La pensée de Dieu est toujours claire. Alors, claire ne veut pas dire qu'elle sera précise. La pensée de Dieu est toujours claire, mais de fois, elle peut ne pas être claire lorsque le récepteur, celui qui reçoit la pensée, n'est pas habitué à cela. En même temps, je peux vous donner une parole vraiment claire. J'ai vraiment reçu de Dieu, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Mais j'ai vraiment reçu de Dieu. Mais aussi, je peux ne pas recevoir de Dieu et vous donner une parole fausse. Et Paul il dit dans 1 Thessaloniciens, ne rejetez pas la prophétie. Pourquoi? Parce que par la prophétie, Dieu fortifie l'Église. Par la prophétie, Dieu encourage l'Église. Et cette hérésie a mené cette forme de mysticisme avec la personne de Christ. Alors Paul, il remet les pendules à l'heure. Il dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. Paul parle de la prééminence de Christ. Et le verset 18, il dit, il est la tête du corps qui est l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis en train d'aller pour chuter. Jésus qui est la tête du corps qui est l'Église signifie que Jésus est l'autorité principale. Jésus est la pensée, Jésus est l'intelligence même. Jean chapitre 15, qu'est-ce qu'il est dit dans Jean chapitre 15? Les 7 premiers versets, Jésus dit que je suis le cep et vous êtes les sarments. Si vous ne vous attachez pas au cep, vous ne pourrez pas porter de fruits. Vous êtes chrétien, vous êtes croyant, mais vous faites partie du corps.
Dans Éphésiens, Paul parle de l'Église comme étant un corps, mais aussi dans Romains chapitre 12. Et dans Colossiens, Paul parle maintenant de Christ comme étant la tête. C'est pour cela que les théologiens s'accordent pour dire que les deux épîtres sont complémentaires. Et d'ailleurs, on retrouve même certaines expressions qui reviennent dans Éphésiens et dans Colossiens. Christ, la tête, signifie autorité. Christ, l'intelligence. Christ, la pensée principale. Et le corps signifie la structure charnelle ou spirituelle. Structure visible. L'Église, elle est en même temps visible, mais elle est aussi en même temps spirituelle. Et ce que Paul veut encore vraiment souligner quand il parle de Christ qui est la tête du corps, il veut souligner notre union à Christ. Et laissez-moi vous dire, vous êtes convertis, vous êtes unis à Christ. Et l'union avec Jésus est l'une des choses puissantes, je vous assure, si vous comprenez. J'enseignerai sur l'union avec Christ. L'union avec Christ signifie ceci. Christ est en moi. Première chose. Deuxième chose, je suis en Christ. Ok? L'union avec Christ signifie, troisième chose, le Père et le Saint-Esprit habitent en moi. Et l'union avec Christ signifie aussi que moi, je suis dans le Père et je suis aussi dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et ça, j'aimerais fortifier quelqu'un. Quand, par exemple, on parle de la délivrance, les personnes sont possédées. La possession ne veut pas dire que le Saint-Esprit a quitté, surtout quand ça concerne les chrétiens. Non, un chrétien ne peut pas être habité par des démons. Non. Pourquoi? Parce que premièrement, spirituellement, c'est inconcevable. La lumière et les ténèbres ne font pas cohabitation. Dieu ne fait pas cohabitation avec le diable. Raison pour laquelle c'est la lumière, la présence de la lumière qui nous permet de reconnaître les ténèbres. Ce n'est pas l'inverse. Ok? C'est généralement la présence de la lumière qui nous permet de reconnaître les ténèbres. Et c'est généralement lorsque vous commencez à connaître la pensée de Dieu. Ça veut dire vous commencez à saisir la tête que les choses commencent à se transformer au fur et à mesure. Et c'est là que vous allez remarquer des personnes qui disent c'est bizarre, je commence à voir des choses bizarres que je ne remarquais pas dans ma vie. Mais quand est-ce que ces choses ont commencé à apparaître? Simplement par la croissance de la lumière. Christ qui est la tête, comme on a chanté tout à l'heure, Jésus prend sa place. Il prend sa place dans le corps. Et puis s'il prend sa place, plus ce qui n'est pas de lui est en train de s'assujettir. Il assujettit tout. Alléluia. Christ, la tête du corps qui est l'Église. Christ, l'autorité principale. Christ, la source de notre efficacité, la source de notre croissance spirituelle. Christ, la source de notre vie. Christ, la source, là où nous venons puiser, là où nous venons nous abreuvoir, nous abreuver. Excusez-moi. J'aime bien le mot abreuvoir. Christ, la source où nous tirons toute notre vie. Il est la tête du corps qui est l'Église. Et Paul, en disant cela, il est en train de remettre les pendules à l'heure. Il est en train de faire une mise à jour auprès des Colossiens qui ont écouté beaucoup de choses. Ils ont commencé à se dire, mais ok, nous sommes convertis, nous sommes croyants, mais on peut ajouter autre chose ou non, on peut ajouter autre chose en plus de Jésus. Non, Jésus est suffisant.
lorsque Paul dit tout ce qu'il vient de dire, il est l'image du Dieu invisible, il est le premier de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Paul est en train de préciser, de confirmer autant la prééminence de Jésus, la divinité de Jésus, mais il est aussi en train de confirmer la suffisance de Christ. Jésus est suffisant pour le salut. Jésus est suffisant pour le salut. On n'a pas besoin d'autre chose. Je continuerai la prochaine fois pour expliquer d'autres expressions. Christ, la tête du corps. Et j'aimerais aussi nous donner 3 choses qui sont importantes lorsque l'on comprend la divinité de Christ. Quand on comprend mal la divinité de Christ, cela va avoir des répercussions dans la manière dont on va vivre notre foi. Christ est suffisant pour le salut, parce qu'il est la tête, parce qu'il est la source. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous bénisse.